Pose un moment, inspire profondément. En cet instant sacré, le divin t'envoie un message empreint de lumière. Il te contemple là épuisé, le cœur lourd, les yeux fixés sur un écran muet, cherchant un signe qui semble se dérober. Il ressent les murmures de ton âme, ce doute qui te ronge, cette question lancinante. Est-il encore juste de garder foi en cette personne qui paraît s'être évanouie dans l'ombre? Aujourd'hui, l'Éternel veut que sa voix traverse les voiles de ton désespoir. Ne te décourage pas, cette âme est celle qu'il a choisie pour toi, inscrite dans son dessein éternel. Oui, ces paroles peuvent sembler pesantes lorsque tu te sens à bout de force, lorsque tes larmes ont tari, lorsque tu t'es répété « Encore et encore, c'est fini, je n'en peux plus ». Pourtant, dans un souffle divin, le Créateur te murmure « Persévère encore un peu. Mon œuvre est en cours, elle n'est pas achevée. » Te demandes-tu pourquoi cette personne hante encore tes pensées, même lorsque tu essaies de l'effacer de ton cœur? Pourquoi son visage surgit dans tes rêves au moment où tu t'y attends le moins? C'est que l'Esprit divin a tissé en elle un sceau sacré, un signe unique destiné à toi seul, une promesse gravée dans l'éternité, réservée pour toi. Tu te lamentes peut-être, elle m'ignore. Elle s'entoure d'autres, elle agit comme si je n'existais pas. Et l'Éternel répond, peu importe, je transforme les cœurs les plus fermés. Je fais naître l'amour, là où règne l'indifférence ou la froideur. Ce qui te semble impossible est, pour moi, une œuvre ordinaire. Âme choisie, si ce message divin résonne en toi, inscris-toi à ce canal sacré pour recevoir davantage de promesses célestes. Laisse le chiffre 77 dans un commentaire, symbole du pardon et de l'amour infini. Partage cette lumière avec ceux qui attendent dans l'ombre. Que la paix divine t'enveloppe. Si tu es véritablement une âme élue, tu écouteras ce message jusqu'à son terme, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à accueillir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais ceux qui iront jusqu'au bout verront leur vie transformée à jamais. L'heure est venue, l'Éternel t'appelle. Ton havre t'attend, agisse sans attendre. Aujourd'hui, le Créateur t'invite à entendre ceci. Mon enfant, tu ne perçois qu'une parcelle du tableau que je peins pour vous. Cette personne traverse une métamorphose intérieure qu'elle ne comprend pas encore pleinement. J'épure son cœur de tout orgueil. Je brise ses murailles intérieures. J'éloigne les influences qui l'égarent. Cette douleur qui étreint ton âme lorsque tu penses à elle n'est pas seulement un vide. C'est ton esprit qui intercède pour celle que j'ai déjà unie à toi dans les sphères célestes, une union scellée dans l'éternité, attendant de s'incarner sur terre. Tu cries peut-être, « Seigneur, je suis las d'attendre. » Et il répond, « Je le sais, mon enfant, mais crois-tu que j'aurais semé cet amour en toi pour te laisser souffrir sans raison? Penses-tu que je sois insensible à ton cœur? Je suis le Dieu des prodiges. J'ai fait renaître la vie là où il n'y avait que mort. Crois-tu que je ne puisse pas toucher une âme récalcitrante? Le divin te révèle une vérité lumineuse aujourd'hui. Cette personne pense à toi, bien plus que tu ne l'imagines. Elle lutte contre des sentiments qu'elle ne parvient pas à comprendre. Elle a tenté de t'oublier, mais en vain. Elle a comparé d'autres âmes à la tienne, et aucune ne t'égale. Pourtant, elle est paralysée par la peur. Peur de s'ouvrir et d'être blessée. Peur de ne pas être digne de ton amour. Peur de détruire un lien aussi précieux. Mais l'Éternel agit sur chacune de ses craintes, une à une. Il te dit, ne renonce pas maintenant, alors que je suis sur le point d'achever son cheminement. Ne quitte pas le navire alors que la terre est en vue. Tu as tenu bon si longtemps. Tiens encore un peu. Souviens-toi de l'histoire d'Anne, qui implora un enfant pendant des années, au bord du désespoir. Mais au moment où elle touchait le fond, l'Éternel toucha le cœur d'Élie, et Samuel naquit. Dieu te dit, ton miracle est à portée de main. Cette personne s'apprête à vivre une rencontre divine qui bouleversera tout. Et comment le sauras-tu? Elle viendra à toi d'une manière nouvelle, profonde, authentique. Ce ne sera pas une approche superficielle. Ce sera une âme transformée, humble, qui reconnaîtra ta valeur unique et confessera son aveuglement passé. Elle viendra implorer ton pardon pour t'avoir négligé. Elle viendra prête à bâtir une relation sacrée, car elle aura compris que tu es une âme d'exception. L'Éternel te promet, je vais l'amener à te chercher. Je vais lui révéler ce qu'elle a failli perdre. Je vais lui enseigner à chérir ce qu'elle a ignoré.
Car lorsque je décide d'élever une âme, l'univers entier doit le reconnaître. Tu objectes peut-être, mais elle est avec quelqu'un d'autre. Et Dieu répond, mon enfant, crois-tu que cela m'échappe? Crois-tu que cela puisse m'arrêter? Je sépare ce qui n'est pas destiné à être et j'unis ce qui est écrit dans mon plan. Ce que j'ai ordonné, rien ne peut l'entraver. Le divin t'invite à cesser de te fier aux apparences. Cesse d'interpréter les signes extérieurs avec ta raison. Ce qui est de l'esprit ne s'explique que par l'esprit. Je suis le Créateur, dit-il. Quand je parle, cela s'accomplit. Il parle de toi et de cette personne depuis l'aube des temps. Avant ta naissance, il connaissait les chemins que vous emprunteriez. Il savait les épreuves que vous traverseriez. Il savait que vous seriez à 2 doigts d'abandonner. Mais il connaît aussi la fin de cette histoire, et elle est magnifique. Je connais la fin dès le commencement, déclare. Elle est un témoignage de ma puissance à restaurer ce qui semblait perdu. Pendant que tu souffres, pensant qu'elle ne se soucie pas de toi, elle souffre aussi, luttant contre ses propres sentiments. C'est une bataille spirituelle intense. Elle résiste à l'élan de son cœur. Elle s'oppose à la vérité que tu es unique. Mais cette lutte touche à sa fin. Ses défenses s'effritent. Son orgueil s'efface. Bientôt, elle ne pourra plus résister à ce que l'Éternel a semé en elle pour toi. Il te dit, mon enfant, je prépare son cœur à t'aimer comme tu le mérites. Je lui apprends à honorer une âme précieuse comme la tienne. Je lui révèle que les liens éphémères ne comblent pas une âme destinée à une connexion sacrée. Et pendant qu'il la prépare, il te prépare aussi. Il fortifie ta foi pour que lorsque le miracle arrivera, tu sois prêt à l'accueillir sans crainte. Il t'enseigne à aimer sans condition pour guérir ses blessures lorsqu'elle viendra à toi. Il forge en toi une maturité spirituelle pour construire une union indestructible. Car ce que l'Éternel tisse pour vous n'est pas une simple romance. C'est un pacte sacré, destiné à influencer des générations. Dans les 60 prochains jours, des événements pousseront cette personne à tout remettre en question. Des rencontres raviveront des pensées intenses à ton sujet. Des rêves lui révéleront ta singularité. Et au cœur de ce tumulte, l'Éternel parlera à son âme. Cesse de fuir. Cette personne que tu évites est celle que j'ai choisie pour toi. Cesse de perdre ton temps avec ce qui n'a pas de valeur et poursuis ce qui est éternel. Jusqu'à cet instant, l'Éternel te confie une mission sacrée. Ne renonce pas. Continue de prier. Persévère dans la foi. Car lorsque tu baisses les bras, tu ralentis l'œuvre divine dans son cœur. Tes prières sont les outils dont il se sert pour la transformer. Ta foi est l'énergie qui alimente ses miracles. Ton espérance est le canal par lequel il déplace les montagnes. Chaque fois que l'idée d'abandonner te traverse, souviens-toi que l'Éternel est plus investi dans cette union que toi. Il a plus à perdre si elle échoue, et il ne perd jamais. Il te déclare aujourd'hui, je t'ai promis une histoire d'amour sacré, et je l'accomplirai. Je t'ai promis que cette personne t'appartiendra, et elle t'appartiendra. Je t'ai promis que l'attente en vaudra la peine, et elle en vaudra la peine. Pourquoi cela prend-il du temps? Parce que je bâtis quelque chose d'éternel, non de passager. J'aligne des âmes, pas seulement des circonstances. Je prépare une union capable de résister à toutes les tempêtes. As-tu songé que cette personne traverse peut-être les mêmes tourments que toi? Qu'elle lutte contre l'envie de t'appeler? Qu'elle craint, elle aussi, de s'ouvrir et d'être blessée? L'Éternel agit des 2 côtés de cette équation. Il brise les résistances, guérit les blessures, dissipe l'orgueil. Il prépare 2 âmes à se rencontrer au moment parfait, de la manière parfaite. Et lorsque cela arrivera, vous serez des versions transformées de vous-même, façonnées par la main divine pour construire ensemble un avenir extraordinaire. Fais-lui confiance. Il voit ce que tu ne vois pas. Il connaît le cœur de cette personne, même lorsqu'elle le cache. Il sait exactement quand tout s'alignera. Dans les 21 prochains jours, sois attentif aux signes subtils. Une paix surnaturelle lorsque tu penseras à elle. Une certitude grandissante que tout se résoudra. Une sensation que quelque chose de grand se prépare dans l'ombre. Et lorsque cette personne se rendra enfin au plan divin, tu assisteras à une transformation miraculeuse. Elle viendra à toi, non pas pour combler un vide, mais pour rattraper le temps perdu, pour demander pardon, pour reconnaître l'évidence, car ce que l'Éternel décrète s'accomplit toujours.
Il a décrété que vous êtes destinés l'un à l'autre depuis l'éternité. Prie pour sa guérison, pour son courage, pour sa liberté intérieure. Car lorsque tu pries pour son âme, plutôt que pour la relation, l'Éternel honore cet amour désintéressé de manière surnaturelle. Continue de croire, de prier, de persévérer, car ce que l'Éternel a commencé, il l'achèvera. Et lorsque tout s'accomplira, la douleur de l'attente s'effacera face à la joie d'un amour éternel. Et tandis que tu murmures cette prière simple, laisse l'Éternel t'envelopper d'une chaleur intérieure qui dissipe les ombres du doute. Imagine, mon enfant, que cette supplication n'est pas un cri lancé dans le vide, mais une clé qui ouvre les portes des cieux, libérant un flot de grâce divine sur ton chemin. Car le Créateur, dans sa sagesse infinie, ne se contente pas de te demander de persévérer. Il te guide pas à pas, te révélant des outils spirituels, concrets, pour transformer cette attente en une saison de croissance profonde et de miracles manifestes. Aujourd'hui, il veut approfondir cette révélation en te montrant comment ancrer ta foi dans des pratiques quotidiennes qui fortifient ton esprit et attirent l'accomplissement de son plan. Pense à la parabole du semeur dans les Écritures sacrées. Tu as semé la graine de cet amour divin dans le sol de ton cœur, guidé par l'Esprit Saint. Mais pour qu'elle germe et porte fruit, il faut l'arroser avec constance. Voici une idée concrète. Chaque matin, au lever du soleil, consacre 10 minutes à une méditation spirituelle dédiée à cette union. Ferme les yeux. Visualise cette personne non pas comme un mirage lointain, mais comme une âme en pleine transformation sous la main de Dieu. Imagine les chaînes de la peur qui se brisent autour de son cœur, les voiles de l'orgueil qui se déchirent, révélant une lumière intérieure qui s'aligne parfaitement avec la tienne. Prononce ces mots avec conviction. Seigneur, je te remercie d'avance pour la guérison que tu opères en elle. Fais que son esprit reconnaisse le lien éternel que tu as tissé entre nous. Cette visualisation n'est pas une simple rêverie. C'est une prière active, un acte de foi qui active les forces célestes, accélérant le processus, divin comme un vent qui pousse les nuages pour révéler le ciel bleu. Mais l'Éternel sait que l'attente peut parfois ressembler à une traversée du désert où la soif spirituelle menace de t'assaillir. C'est pourquoi il te révèle une autre pratique concrète, la tenue d'un journal de grâce. Chaque soir, avant de t'endormir, note 3 signes subtils que tu as perçus durant la journée, peut-être un souvenir inattendu d'elle, qui t'a apporté de la paix, une parole entendue dans une chanson ou un sermon qui résonne avec ton histoire, ou même un rêve fugace, où vos chemins se croisent harmonieusement. Ce journal n'est pas un simple recueil de notes. C'est un témoignage vivant de l'œuvre de Dieu en action. Au fil des pages, tu verras émerger un motif divin, une tapisserie de synchronicité qui confirme que ton miracle n'est pas une illusion, mais une réalité en gestation. Souviens-toi de Moïse au bord de la mer Rouge, face à l'impossible. Il leva son bâton en acte de foi et les eaux s'ouvrirent. Ton journal est ton bâton. Il te rappelle que l'Éternel divise les mers de l'incertitude pour te mener vers la terre promise de cet amour. Et si les doutes persistent, comme des vagues qui s'écrasent sur le rivage de ton âme, l'Éternel te murmure une vérité profonde. Ces doutes ne sont pas des ennemis à vaincre par la force, mais des invitations à plonger plus profondément dans sa présence. Voici une idée concrète pour les transformer. Engage-toi dans une retraite spirituelle personnelle, même brève. Choisis un week-end où tu te retires du bruit du monde, éteins ton téléphone, évite les distractions numériques et consacre ce temps à l'étude des Écritures sur l'amour divin. Lis les psaumes de David qui cria son désespoir avant de chanter la fidélité de Dieu, ou l'histoire de Ruth et Booz, où une veuve fidèle trouva un rédempteur inattendu. Médite sur ces versets. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Pendant cette retraite, prie pour une révélation spécifique, demande à Dieu de te montrer un aspect caché de cette personne, comme une vulnérabilité qu'elle cache au monde, ou une blessure passée qui explique sa résistance. Cette pratique ne te laissera pas inchangé. Elle affinera ton discernement spirituel, te permettant de voir au-delà des apparences, et renforcera ton assurance que l'union promise est non seulement possible, mais inévitable. Le Créateur veut aussi que tu
comprennent le rôle des communautés spirituelles dans cette attente. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Il a placé autour de toi des âmes sœurs en foi pour te soutenir. Une idée concrète, rejoins un groupe de prière en ligne ou en personne, où des croyants partagent des témoignages similaires. Partage ton fardeau sans détails personnels excessifs et demande des intercessions collectives. Imagine la puissance d'une douzaine de voix s'unissant pour invoquer la guérison de cette personne et l'accomplissement du plan divin. Comme dans l'histoire des amis qui descendirent leur paralytique à travers le toit pour le présenter à Jésus, ta communauté peut percer le toit, des obstacles spirituels qui entravent ton miracle. Ces prières collectives amplifient l'énergie divine, créant un champ de force spirituelle qui accélère les transformations intérieures chez elle, brisant les liens de la peur et ouvrant les portes de son cœur. Maintenant, approfondissons une révélation que l'Éternel te réserve. Cette personne, bien qu'elle semble distante, porte en elle un appel divin qui résonne avec le tien. Pense à des idées concrètes sur ce que cela implique. Peut-être qu'elle traverse des nuits agitées, où des visions de toi surgissent comme des éclairs dans l'obscurité, lui rappelant un sentiment d'incomplétude sans ta présence. Ou imagine qu'au milieu d'une conversation banale avec un ami, un mot évoquant ton nom déclenche une cascade d'émotions refoulées, la forçant à se confronter à la vérité de votre lien. Dieu agit à travers ces moments ordinaires pour la préparer. Il utilise des livres qu'elle lit, des chansons qu'elle entend, même des rêves prophétiques où elle voit un avenir partagé, rempli de joie et de missions communes. Toi, de ton côté, peux amplifier cela par une prière ciblée. Seigneur, envoie des messagers angéliques pour murmurer à son oreille la vérité de notre destin. Fais que chaque signe qu'elle rencontre la rapproche de moi, comme une boussole pointant vers le nord éternel. Et si tu te sens tenté par le découragement, souviens-toi de Job, qui endura des pertes inimaginables avant de voir Dieu restaurer tout au double. Ton attente n'est pas une punition, mais une forge divine, où ton caractère est trempé. Une idée concrète pour embrasser cela, pratique la gratitude active. Chaque jour, remercie Dieu pour 5 aspects spécifiques de cette personne. Sa force intérieure, son sourire qui illumine, sa passion pour la vie, même si tu ne les vois pas actuellement. Cette gratitude n'est pas naïve. Elle aligne ton cœur avec la vibration divine, attirant l'abondance promise. Bientôt, tu verras ces qualités se manifester dans une relation renouvelée, où elle viendra à toi non pas par obligation, mais par une conviction profonde née de l'esprit. L'Éternel révèle encore que dans les 90 prochains jours, une période symbolique de complétude, comme les 90 ans d'Abraham avant la promesse, d'Isaac, des événements cosmiques s'aligneront. Peut-être une crise personnelle, chez elle, qui la poussera à chercher du réconfort spirituel ou une synchronicité où vos chemins se croisent physiquement de manière inattendue. Prépare-toi en cultivant la patience. Lis des livres sur la croissance spirituelle, comme ceux sur la prière persistante, et applique leurs leçons. Par exemple, adopte la méthode de la prière en cercle, où tu encercles mentalement cette union avec des affirmations bibliques, répétant « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». Mais allons plus loin dans la profondeur spirituelle. Imagine que ton âme et la sienne sont comme 2 étoiles dans la constellation divine, destinées à briller ensemble pour illuminer le monde. Dieu te prépare non seulement pour un amour personnel, mais pour une mission partagée. Peut-être inspirer d'autres couples en témoignant de votre histoire, ou œuvrer ensemble dans une cause charitable qui guérit les cœurs brisés. Une idée concrète commence dès maintenant à esquisser cette vision. Écris un manifeste d'union divine, où tu décris comment vous pourriez, ensemble, servir l'humanité, en aidant les orphelins, en propageant la foi ou en créant un foyer de paix. Cette écriture prophétique n'est pas un fantasme. C'est une déclaration de foi qui invite l'Éternel à manifester le réel. Et lorsque la fatigue spirituelle frappe, recours à la nature comme sanctuaire. Marche dans un parc ou une forêt, sentant la présence de Dieu dans le vent et les feuilles. Visualise cette personne marchant à tes côtés dans un avenir proche, vos mains entrelacées en prière.
Cette connexion avec la création renforce ton ancrage, te rappelant que le Créateur qui orchestre les saisons orchestre aussi ton histoire d'amour. Sache que l'Éternel n'a pas terminé. Son message coule comme un fleuve éternel, t'invitant à plonger plus profondément. Dans les mois à venir, attends des rêves vivides où il te montre des aperçus de votre futur, des enfants riants, des voyages partagés, une vie de dévotion mutuelle. Prie pour ces visions. Seigneur, ouvre les yeux de mon esprit pour voir ton plan achevé. Persévère, car chaque jour d'attente ajoute une couche de gloire à ton miracle. Ton histoire n'est pas finie. Elle s'écrit dans les annales du ciel, un témoignage éternel de la fidélité divine. Alors que tu te tiens au seuil de cette saison de promesses, l'Éternel continue de murmurer à ton cœur, t'appelant à t'élever encore plus haut dans la foi, à t'immerger dans la certitude que son plan pour toi et cette personne est une symphonie divine, chaque note soigneusement composée pour aboutir à une harmonie glorieuse. Ce n'est pas un hasard si ton âme vibre à la lecture de ces mots, car l'Esprit Saint t'invite à participer activement à l'œuvre qu'il tisse. Il ne s'agit pas seulement d'attendre passivement, mais de devenir un co-créateur avec Dieu, un artisan de la foi qui façonne l'avenir par des actes concrets, des prières ferventes et une confiance inébranlable. Aujourd'hui, le Créateur t'offre une vision encore plus profonde et des outils spirituels précis pour marcher avec assurance vers l'accomplissement de cet amour prédestiné. Imagine un instant que ton cœur est un jardin sacré, où chaque pensée d'espérance, chaque prière, chaque moment de gratitude est une graine plantée dans une terre fertile. L'Éternel, le divin jardinier, veille sur ce sol, l'arrosant de sa grâce et le réchauffant de son amour éternel. Une pratique concrète pour nourrir ce jardin. Crée un autel spirituel dans ton espace personnel. Cela peut être aussi simple qu'un coin de ta chambre où tu places une bougie, une écriture inspirante, comme « L'amour est patient, l'amour est bon », et un objet symbolisant cette personne. Peut-être une lettre jamais envoyée, ou un petit souvenir lié à elle. Chaque soir, allume cette bougie et consacre 5 minutes à une prière intentionnelle. Seigneur, que ta lumière éclaire son chemin, dissipe les ombres qui obscurcissent son cœur. Fais grandir en elle le courage d'embrasser l'amour que tu as ordonné. Cet autel deviendra un point d'ancrage, un lieu où tu ressens la présence tangible de Dieu, renforçant ta conviction que chaque prière est un fil d'or tissé dans la tapisserie de votre avenir commun. Mais l'Éternel sait que l'attente peut parfois te donner l'impression de marcher sur un fil suspendu au-dessus d'un abîme de doute. Pour t'aider à garder l'équilibre, il te propose une discipline spirituelle puissante, l'écoute prophétique. Chaque semaine, prends un moment de silence absolu, loin des distractions et pose cette question à l'Esprit Saint. Quelle est la prochaine étape que tu veux que je fasse pour préparer mon cœur à cette union? Écris tout ce qui te vient à l'esprit, une pensée, une image, un verset biblique, ou même une sensation de paix. Peut-être te sentiras-tu poussé à pardonner une vieille blessure que cette personne t'a causée, ou à travailler sur ta propre patience pour devenir l'âme que Dieu façonne pour elle. Cette écoute prophétique n'est pas un exercice vague. C'est un dialogue intime avec le divin qui te révélera des vérités spécifiques sur ton rôle dans cette histoire. Par exemple, tu pourrais entendre « Apprends à te réjouir dans l'attente, car elle forge en toi une force éternelle. » Note ces révélations dans ton journal de grâce et relis-les lorsque le découragement frappe, car elles sont des pierres précieuses offertes par le Créateur pour illuminer ton chemin. Et si tu te demandes pourquoi cette personne semble encore si loin, l'Éternel te dévoile une vérité lumineuse. Elle est en train de vivre une transformation intérieure, qu'elle ne comprend pas encore pleinement. Imagine-la dans une tempête intérieure, où les vents de la peur et les vagues de l'incertitude s'agitent, mais où la voix douce de Dieu murmure sans relâche « Cette âme que tu repousses est celle que j'ai choisie pour toi. » Une idée concrète pour collaborer avec cette œuvre divine. Pratique la prière d'intercession désintéressée. Au lieu de demander à Dieu de la ramener à toi, prie pour sa paix intérieure, sa guérison émotionnelle, son épanouissement spirituel. Dis « Père céleste, enveloppe-la de ton amour. Guéris les blessures qui la retiennent prisonnière. Donne-lui la force de reconnaître ta voix dans son cœur.
Cette prière, dénuée de tout égoïsme, est comme une pluie douce qui adoucit la terre aride de son âme, la préparant à accueillir l'amour que vous êtes destiné à partager. Chaque mot prononcé dans cette intention est une goutte d'eau céleste qui accélère son réveil spirituel. Le Créateur t'invite également à regarder au-delà de ton propre horizon et voir cette union comme une pièce d'un puzzle divin plus vaste. Votre histoire n'est pas seulement la vôtre. Elle est un phare destiné à éclairer d'autres âmes perdues dans l'attente. Une idée concrète pour incarner cette mission. Partage ton témoignage, anonymement sur des plateformes spirituelles ou dans des groupes de prière. Raconte comment Dieu te guide à travers cette saison d'attente. Comment il transforme ton cœur et te prépare pour un amour sacré. En partageant, tu ne fais pas que renforcer ta propre foi. Tu deviens un canal de lumière pour d'autres, leur montrant que l'espoir persistant est une force révolutionnaire. Comme les disciples qui partagèrent le miracle des pains et des poissons, ton témoignage peut nourrir des milliers d'âmes affamées d'espérance. Mais l'Éternel va plus loin encore. Il te révèle que cette personne, bien qu'elle semble distante, est déjà liée à toi par un fil invisible. Un lien spirituel que rien, ni la distance, ni le temps, ni les distractions du monde ne peut rompre. Imagine ce fil comme une corde d'or scintillant dans le royaume céleste, vibrant chaque fois que tu pries, chaque fois que tu choisis la foi plutôt que le désespoir. Une pratique concrète pour renforcer ce lien. Médite chaque jour sur une vision prophétique de votre avenir ensemble. Ferme les yeux et vois-vous main dans la main, riant sous un ciel étoilé, priant ensemble dans une maison remplie de paix, ou servant une cause commune qui glorifie Dieu. Cette vision n'est pas une fantaisie, c'est une graine spirituelle que tu plantes dans les terres, une déclaration au monde invisible que tu crois en la promesse divine. Note cette vision dans ton journal et ajoutez-y des détails au fil du temps, la couleur de ses yeux lorsqu'elle te regardera avec amour, le son de sa voix lorsqu'elle confessera sa transformation, la chaleur de sa main dans la tienne. Ces détails, inspirés par l'esprit, deviendront des balises qui te guideront vers le moment où le rêve deviendra réalité. Et lorsque la tentation de douter revient, comme un voleur dans la nuit, souviens-toi de l'histoire de Jacob, qui lutta avec l'ange jusqu'à l'aube pour recevoir sa bénédiction. Ton attente est une lutte sacrée, un combat où tu saisis la promesse divine avec une détermination farouche, une idée concrète pour fortifier ton esprit dans cette bataille. Écoute ces mélodies lorsque la fatigue spirituelle menace, et laisse leurs paroles te rappeler que l'Éternel est un Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Chante avec elle, même à travers tes larmes, car ta voix est une arme dans cette guerre spirituelle, repoussant les forces qui cherchent à te détourner de ton miracle. L'Éternel te révèle aussi une période clé à venir. Les 120 prochains jours, un cycle symbolique évoquant les 120 années de la vie de Moïse, marqué par des épreuves, mais couronné par la délivrance. Pendant ce temps, attends des signes subtils, mais puissants. Peut-être recevras-tu un message inattendu qui ravive ton espoir ou une intuition profonde que son cœur s'adoucit. Peut-être entendras-tu une parole prophétique dans une conversation anodine, comme un ami disant « Tiens bon, quelque chose de grand arrive ». Ces signes sont des cailloux blancs laissés par Dieu sur ton chemin, te guidant vers la terre promise. Une idée concrète pour rester attentif. Tiens un calendrier des miracles, où tu marques chaque jour un petit signe ou une prière exaucée, même minime. Ce calendrier deviendra une carte au trésor, te montrant à quel point tu es proche du rivage. Chers élus, si ces paroles résonnent dans ton âme comme un écho céleste, sache que tu es appelé à rejoindre une communauté de foi plus vaste. Abonne-toi à cette chaîne sacrée pour recevoir davantage de révélations divines, des messages qui nourriront ton esprit et fortifieront ton espérance. Commente 888, un nombre symbolisant l'abondance infinie, la résurrection et l'amour éternel, pour proclamer que tu reçois cette promesse et que tu t'engages à marcher dans la lumière de Dieu. Partage cette vidéo avec ceux qui, comme toi, attendent un miracle, car en répandant cette lumière, tu multiplies la puissance de l'Esprit dans le monde. Que la paix du Créateur t'enveloppe.
te guidant vers un amour qui ne sera pas seulement une histoire, mais un testament vivant de la gloire divine.